Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de pouvoir vous accueillir sur un concept absolument incroyable. Aujourd'hui, je vais réaliser une recette de pâte à pizza napolitaine qui a été créée grâce à ChatGPT. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Peut-être si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez pas suivi l'actualité de ces dernières semaines, c'est une intelligence artificielle conversationnelle créée par la société OpenAI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle conversationnelle? Eh bien, c'est un programme auquel vous allez poser une question et ce dernier va vous répondre. Si normalement vous êtes câblé à peu près correctement, vous devez vous dire à ce moment de la vidéo, bon, ce que tu nous racontes, t'es gentil, mais ça existe déjà, ça s'appelle Google. Eh bien, pas exactement. ChatGPT va beaucoup plus loin parce qu'il a la possibilité d'être tout à fait créatif. Vous pouvez, avec par exemple, résoudre une équation en maths, vous pouvez lui demander d'écrire une histoire pour endormir vos enfants le soir, vous pouvez répondre à vos mails grâce à lui, vous pouvez faire une quantité de choses absolument infinie, mais est-ce que l'intelligence artificielle, dans toute sa superpuissance, est capable de me guider, moi, humain, et de me faire réaliser une chose aussi simple qu'une pizza napolitaine? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Mais avant qu'on commence, on n'oublie pas le plus important, pouce bleu, on s'abonne, ça permet de faire grandir la chaîne, c'est important pour le référencement. Allez, c'est parti, à tout de suite les amis. Voici ce que j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai dit, donne-moi une recette de pâte à pizza napolitaine pour 4 personnes. J'ai besoin de connaître les quantités pour chaque ingrédient et la marche à suivre pas à pas pour réaliser mes pizzas. Je vous mets ces instructions juste là, comme ça vous pouvez voir, et c'est ce qu'on va réaliser tout de suite. Pour réaliser cette pizza, il va me falloir donc 500 g d'une farine 00, ici une Caputo Pizzeria, 350 g d'eau tiède, 7 g de levure fraîche de boulanger et 10 g de sel. Instruction numéro 1, dans un bol, mélangez la levure fraîche avec un peu d'eau tiède, environ 50 ml, et une cuillère à soupe de farine, couvrez avec un linge propre et laissez reposer pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que la levure ait formé des bulles à la surface. ChatGPT me donne ici une instruction qui en réalité a très peu de sens. Pourquoi? Parce que la levure fraîche de boulanger, c'est quelque chose de vivant, ce sont des petits champignons, de tout petits organismes, et il n'y a pas besoin de l'activer. Effectivement, certaines levures chimiques ont besoin d'être activées au préalable pour être efficaces, mais pour la levure fraîche de boulanger, ça ne sert absolument à rien. Quoi qu'il en soit, je continue à suivre la recette, pas à pas. De retour après 15 minutes, et on a notre mélange ici. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. On va l'utiliser. Alors, instruction numéro 2, dans un grand bol, mélangez la farine et le sel, ajoutez la levure activée et le reste de l'eau tiède et mélangez la pâte jusqu'à ce que ce soit homogène. Bon, là, la pâte, on va dire, elle est à peu près homogène. On va avoir l'instruction suivante. Donc, transférez la pâte sur une surface de travail légèrement farinée et pétrissez-la pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit élastique et se détache facilement des parois du bol. Je vous relis l'instruction quand même. Transférez la pâte sur le plan de travail et pétrir pendant 10 minutes afin qu'elle se détache facilement des parois du bol. Enfin, vous trouvez pas que c'est quand même complètement bizarre ce truc? 5 minutes later. 5 minutes later. Bon, là c'est compliqué, j'arrive pas à grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir la pâte et je vais revenir dans 10 minutes et je vais terminer de la pétrir et là ça devrait le faire. 10 minutes later. De retour après 10 minutes et on va essayer de terminer cette pâte une bonne fois pour toutes, de faire qu'elle se tende. On va essayer. Ok, donc là on a une belle pâte élastique, elle s'est bien tendue et on va pouvoir passer à l'instruction numéro 4. Donc placez la pâte dans un bol huilé, couvrez-la avec un linge propre et laissez-la lever pendant 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Je suis sûr et certain que c'est hermétique. Voilà. Et là, on va laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante, voire un petit peu plus, pour que ça double. 1 hour later. De retour après 1 heure, et on peut voir que la pâte a bien gonflé.
Alors je l'ai aidé avec une petite astuce que je vais vous montrer en photo juste après. Donc instruction numéro 5 maintenant, diviser la pâte en 4 portions égales, étaler chaque portion à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une surface légèrement farinée en formant un cercle d'environ 30 cm de diamètre. Bon, il faut savoir que dans la pizza napolitaine traditionnelle classique, il n'y a pas de rouleau à pâtisserie. Mais bon, on va suivre les instructions. Alors, je découpe en 4 parts égales. Donc, je dois bien vous avouer qu'étaler la pâte au rouleau, c'est vraiment pas mon dada. Bon, je fais mon maximum, du mieux possible, et ce que je vais faire pour terminer la pâte, pour lui donner cette espèce de forme un petit peu ronde, je vais terminer d'étirer à la main, comme ça au moins on aura quelque chose qui ressemble à peu près à la forme d'une pizza. Instruction 6. Laissez reposer les pâtes étalées pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elles aient à nouveau gonflé. Encore une fois, ChatGPT me donne une instruction qu'il ne faut vraiment pas suivre. Là, si je laisse la pâte comme ça sur mon plan de travail et que je reviens une demi-heure après, c'est simple, elle va être collée dessus, ça va être impossible de passer la pelle et je vais vraiment retrouver dans la panade. Aussi, pour continuer la recette et mettre toutes les chances de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais improviser et je vais mettre la pizza sous du papier cuisson et je vais couvrir ensuite la pâte pendant une demi-heure pour éviter qu'elle ne sèche tout simplement. Alors, je pourrais passer à l'instruction suivante. A few moments later. De retour après une demi-heure, et voilà le travail. Alors, là, on va suivre les étapes. Donc, étape numéro 7, garnissez les pâtes étalées avec vos ingrédients préférés, sauce tomate, mozzarella, champignons, etc., jambon, en veillant à ne pas trop charger la pizza. Ok. Étape numéro 8, préchauffer le four à 250 degrés en utilisant de préférence un four à bois pour une cuisson authentique. Étape 9, faire cuire les pizzas pendant environ 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et croustillante. Étape 10, retirer les pizzas du four et servez-les immédiatement. Pour que la pizza soit plus facile à cuire, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper le papier cuisson tout autour, ainsi elle rentrera dans le four beaucoup plus aisément. Et on va faire partir ça en cuisson. Les plus pointus d'entre vous l'ont certainement noté, mais le temps de cuisson pour une pizza napolitaine traditionnelle, c'est 60 à 90 secondes. Et là, ChatGPT nous dit de cuire la pizza pendant 8 à 10 minutes, ce qui en fait correspond à des temps de cuisson dans un four ménager classique. Vous vous en doutez, avec ces temps de cuisson-là, on ne pourra pas obtenir un résultat aussi bon qu'avec un vrai four qui chauffe à 450-500 degrés, mais on va suivre la recette, encore une fois, de manière la plus conforme possible pour obtenir le maximum de ce que peut nous offrir l'intelligence artificielle. Après une dizaine de minutes de cuisson, on va regarder ce qui sort du four et ça fait pas super rêver. On a ici donc la deuxième pizza, bon c'est de ma faute si elle a cette forme un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai eu du mal à l'étaler à la main, ensuite avec le rouleau, donc bon, elle a cette forme de bouclier, ça lui donne un petit peu son charme. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien on peut voir que le fromage est un petit peu cramé, bah ouais, forcément il a passé beaucoup de temps dans le four, la pâte a pas trop gonflé, elle a une couleur qui fait pas super rêver. J'ai voulu favoriser l'intelligence artificielle et sur la deuxième pizza j'ai mis de l'huile d'olive sur la croûte pour lui donner une belle couleur dorée. Mais bon, peut-être même si ça rend bien à l'image, je vous assure que ça fait vraiment pas super rêver. Donc la cuisson, on a vu, ça va, ça s'est passé, on regarde la structure des alvéoles, bah c'est plat, ça n'a pas décollé, on est sur des pizzas qui pourraient ressembler à des pizzas surgelées en fait quand on les voit comme ça. Donc bon, le résultat obtenu avec cette recette d'intelligence artificielle, pas tip top. Les amis, vient le moment tant attendu, celui de la dégustation de la première pizza faite avec une intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça vous fait rêver, moi pas trop. Alors, bon, c'est vrai que celle-là, elle est sortie du four en premier, mais on peut voir que c'est pas super souple. La consistance, c'est plutôt cartonneuse. Je ne sais pas quoi dire, c'est cartonneux. Ça croustille pas spécialement. Je pense que la mozza a peut-être un peu trop cuit, un peu cramé, je sais pas. On va voir, on va goûter. Allez, c'est parti, c'est le moment.
Je vais être honnête avec vous. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est... Je sais pas, ça rappelle les pizzas surgelées, c'est... Vous avez l'impression de manger un bout de carton un peu salé. C'est... Ouais, je sais pas. C'est pas terrible, quoi. Ça ressemble à une pizza. Ça a la couleur de la pizza. Mais c'est de la merde! Bon, je pense que l'intelligence artificielle pour remplacer le pizzaiolo, bon, ça va pas être pour tout de suite, hein. La moralité de cette histoire, quelle est-elle? C'est qu'avec l'intelligence artificielle, eh bien, vous pouvez envoyer des mecs sur la Lune, résoudre des équations super complexes, mais pour des choses qui paraissent assez simples comme faire une pizza, c'est toujours pas le bon moyen. Et le meilleur moyen, quel est-il? Eh bien, c'est encore d'avoir des technologies extrêmement archaïques. Et le niveau zéro, par exemple, de la technologie, ça s'appelle le livre. Et en vérité, vous l'avez compris, je profite de cette vidéo pour vous montrer en toute avant-première le bouquin qui m'a nécessité à peu près 1 an de boulot. La pizza napolitaine faite maison, vous voyez ici un exemplaire qui est badgé non destiné à la vente. C'est des choses qu'on ne voit jamais normalement. Et j'ai très hâte de vous le présenter de manière détaillée dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste des petits extraits comme ça pour vous mettre l'eau à la bouche. Si vous êtes impatient, vous voulez soutenir la chaîne, vous avez déjà tous les liens dans la description pour pouvoir acheter le bouquin sur Amazon ou en e-book. Et sinon, de toute façon, je vais vous le présenter plus en détail pour la prochaine vidéo. Allez les amis, merci de m'avoir suivi. Cuisinez bien, faites de belles pizzas. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici. Et je vais vous présenter en tout cas ce super bouquin dans la prochaine vidéo. Ciao!